16.3.5. C'est pour ça que Cathy a capté pas. Ok, putain, je t'avais dit que c'est Ok, stop. Là, le mec que vous voyez, c'est pas un cadreur. Et ça nous a économisé énormément de temps. Laissez-moi vous expliquer. On dirait un pèlerin. Il y a plus d'un mois, j'ai rejoint des potes au milieu de nulle part pour tourner un court-métrage. Regardez-moi ce galérien. Vraiment les déménageurs par défaut. Dans notre groupe, on est 5. Noam, qui nous a accueillis chez lui, Vincent, Julie, Noah et moi. C'est pas grave si vous retenez pas tous les prénoms. Et on s'est donné 2 semaines pour faire un film d'horreur. Aujourd'hui, je vous raconte notre histoire. De l'écriture en passant par le tournage, le montage, vous allez tout voir. Accrochez-vous, on est parti. Avant que la vidéo commence, pour la beauté du cinéma, je vous conseille d'aller voir le court-métrage qui s'affiche là ou là, je sais pas. Mais si vous avez la flemme, y a pas de souci. La vidéo est sans spoiler jusqu'à ce timecode. Ok, avant même de partir, on savait déjà ce qu'on voulait tourner. Un court-métrage d'horreur en found footage. Pour que vous y voyez un peu plus clair, le found footage, ça veut littéralement dire l'image trouvée. Le concept est simple. Imaginons qu'un groupe de 5 personnes partent quelque part et n'en reviennent jamais. La seule trace qui reste de leur passage, c'est une caméra perdue que le groupe avait et qui a permis de filmer tout ce qui s'est passé. Donc évidemment, tout ce qui a été filmé, ça l'a été par les protagonistes de l'histoire. Un film en found footage, ce serait le montage des images retrouvées qu'il y avait dans la caméra. Vous l'aurez compris, le court-métrage entier qui raconte l'histoire du groupe serait donc filmé uniquement par les personnages eux-mêmes. Donc en fait ici, je suis pas un cadreur, je suis un acteur. Bref, avant même de venir, on savait déjà qu'on voulait faire un film d'horreur, mais avant d'arriver, on n'avait aucune idée du reste. Du coup, dès le début, il a fallu poser les bases. L'idée, c'est que dès le début, dès la première seconde du film, même dans les rayons Intermarché, la menace, elle soit là, présente, dès le début, sans qu'on la voie. Déjà, le premier truc ici, c'est qu'ils vont faire. Pourquoi ils font les courses? On fait les courses pour s'alimenter. Pour tenir un jour de marche. L'Intermarché, c'est au milieu du voyage. Non, l'Intermarché, c'est le début du voyage. Ah bon? Mais oui. Mais pour moi, l'Intermarché, c'est vraiment juste c'est au milieu pour se ravitailler. Ou alors ils viennent d'acheter les cartes SD au Intermarché parce qu'ils ont oublié d'en prendre. Donc c'est-à-dire que vous revenez de l'Intermarché? Non, t'as un boulanger à Non, côté. ouais. Boulanger, c'est la marque d'électronique. J'achète 3 baguettes, une carte SD. On a commencé à tout noter, scène par scène sur l'ordinateur, et petit à petit ça prenait forme. Il était un truc et d'un coup, on a tous les deux on reçoit des messages. Oui, mais du coup, moi aussi, je recevrai direct les notes. Non, parce que toi t'es pas dans la zone. Ok, l'équipe, 3e jour de l'écriture. On a fait combien de séquences? 4, voilà. Pour que vous vous rendez compte, il y en a 20. En tout à la fin de séquences. 20 séquences. Mais je pense que le plus dur a été fait, on a toutes les idées globales. Et au final, c'est cette base qui est importante. Et on n'a pas économisé notre temps là-dessus. Ouais, sur les 2 semaines, on en a pris une entière pour tout écrire. Ça peut paraître beaucoup, mais je pense que c'est important parce qu'il faut pas oublier que le cœur même d'un film, c'est son histoire. Si son histoire est nulle, le film est nul. Quoi qu'il en soit. Aussi, si on s'est permis de raccourcir comme ça la durée de tournage, c'est parce que comme c'est l'acteur qui cadre, au tournage, on n'aura pas besoin de faire 10 plans pour une seule scène. Et forcément, ça économise énormément de temps. Donc en temps normal, pour faire autant, on aurait eu besoin de 2 semaines pour faire le tournage en entier. Mais là, avec cette technique, on avait besoin que d'une. Mais bon, fallait quand même pas de faute. Donc, voilà le synopsis du film. Il raconte l'histoire d'un groupe de 3 amis qui partent en voyage pendant leurs vacances. L'autre partie de leur groupe habite dans une autre ville, donc ils se rejoignent à mi-chemin. Mais quand ils apprennent que ces derniers auront du retard, ils décident de rester quelques jours de plus dans une chambre d'hôte qui s'appelle la Lavandière. Et plus le temps passe, plus tout devient bizarre. Du coup, là, on vient juste d'imprimer vraiment la première séquence. Qu'on va tourner dans 1 heure. Ah bah alors, tu filmes? C'est comme dans The Visit ou quoi? Énorme. Donc là on tourne la première scène du scénario en première, parce que c'est pas toujours le cas. C'est vraiment une scène classique sur un parking de supermarché pour introduire les personnages. J'ai mon petit caddie avec ma petite GoPro. Et du coup, moi, je vais faire mes courses, mais en fait, j'ai grave oublié la liste parce que je suis un peu conne. Attends, en fait, moi, ce qui va se passer, c'est que je sors la caméra, je fais 2-3 réglages, hop. Mais il faut que tu filmes Julie un moment en fait. Et oui, Julie, je la filme quand je pose la caméra comme ça. Ah, ok. Et après, on va c'est moi. Séquence 1, plan 2, prise 3. Donc là, en gros, je vais faire la feuille de script. Ça permet de savoir quelle prise est bonne et quelle prise est mauvaise. Donc en gros, on met le numéro de la scène, du plan, de la prise, donc le nombre de fois où on l'a fait. Et donc en fait, on peut dire si c'est mauvais ou bon. Et ça, du coup, ça va aider le monteur à savoir quelle prise il va prendre. Et ça, heureusement qu'on a été rigoureux là-dessus parce que ça m'a facilement économisé un jour de montage. Ok, là, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on a tout positionné pour le plan qu'on va faire. Ce fameux plan qu'on va faire, c'est un plan qu'on tourne de nuit. Et vu que ma caméra est pas assez puissante et pour des raisons d'esthétisme, on doit renforcer les éclairages naturels qui sont vraiment pas suffisants. Ici on a la première éclairage. L'idée c'est d'imiter un clair de lune, donc on a mis le panneau LED vers le mur pour que la lumière se reflète contre le mur et qu'elle soit moins violente que si on mettait le panneau LED direct vers les acteurs. Ici c'est le même principe, donc en fait si jamais j'enlève la lumière, vous voyez qu'on voit beaucoup moins du coup. La scène qu'on s'apprête à tourner est pour l'instant la seule dans laquelle Noam joue. Sa seule réplique c'est maintenant et c'est la seule de tout le court métrage. Bon j'ai dit pour l'instant parce que vous verrez qu'on en a rajouté une un peu plus tard.
Moi j'aime bien ma ligne de dialogue. Vas-y, fais-la. Vas-y, répète. Ah très bien, vous avez pas trop eu de mal à trouver. Ce mec a 3 lignes à dire et il le dit même pas bien. C'était pas trop compliqué à trouver. Bah si, on capte pas trop avec le téléphone, il y a un peu des problèmes de réseau. Ouais, c'est la campagne. Mesdames et messieurs, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, parce que ça référence beaucoup. Une vidéo comme ça, c'est plusieurs centaines d'heures de travail, du coup c'est un soutien énorme que vous pouvez faire à la chaîne. Je remercie tous ceux qui prendront le temps de le faire. Là on est dans la forêt et en fait j'ai pas trop fait le making of parce que il fait chaud et c'est chiant de tourner en plus. C'est la dernière scène de forêt qu'on tourne, donc en fait c'est cool parce que on en a marre des scènes de forêt parce qu'il fait chaud. Un des seuls trucs que je peux vous montrer pour le making of qu'on a tourné dans la forêt, c'est le bêtisier d'une scène qui a été particulièrement compliquée à tourner. Vous allez comprendre. 11.1.2. Ce qui était compliqué ici, c'est qu'il fallait que je réagisse à un moment précis pour pas leur couper la parole. Le truc, c'est que moi, de là où je suis, je les entends pas. Donc il fallait que je regarde Noam qui me fait des grands signes derrière la caméra, mais je peux pas le voir. Parce que si je regarde trop la caméra, c'est trop bizarre. Donc c'était vraiment une galère. Et aussi, évidemment, Julie et Noah qui jouent une scène très sérieuse doivent rester concentrés alors que bah, je lance des cailloux derrière. Je sais pas, on discutait avec... Mais arrête de faire le... Tes parents, c'est ça? Je sais pas, on discutait avec Louise, pardon, celui-là était vraiment énorme. C'est ça que ça fait d'avoir du swag? Je me suis levé trop vite. C'est pas un vrai hipster, ouais. Non mais je suis un prof de yoga qui est vegan, qui baisse des darons mariés parce que je suis trop un prof de yoga et tout, je suis charismatique, je suis un hipster, je suis gourou. Pourquoi t'es choqué comme ça? Parce qu'il a dit des trucs qui m'ont choqué. La petite enfant de 6 ans. Papa, pourquoi tu dis ça? C'est ton bébé? Ouais. C'est un beau bébé, ça a combien de kilos? 500 grammes? Putain, il est né avec un mois d'avance ou quoi? Je pense qu'il va le mettre sous incubation. C'est une sculpture, Noé. Mais non, c'est un bébé, il a dit. Ok, là on s'apprête à tourner une scène qui était pas prévue de base. Il y avait un problème dans le scénario, c'est qu'on voyait Edgar, donc le mari, une seule fois. Et on n'avait pas envie qu'il soit un personnage fantôme. Donc on lui a rajouté une scène. Le problème c'est que Noam, qui joue Edgar, bah, le personnage est très sérieux. Et dans n'importe quelle configuration, c'est super drôle de jouer avec lui. Ah, tu tombes bien. J'aurais besoin que tu m'aides à déplacer ça. Ouais, doucement, doucement comme ça. Souvenir de voyage. Elle est belle, hein? 500 kilos de pure céramique, mon gars. Autoportrait de ma soeur. Ça te plaît? Bon, après on a fait plein de prises plus sérieuses pour en avoir une de bonne. Et quand ils ont vu le potentiel de la scène, ils ont continué à faire des impros. En gros, de mes 4 à 16 ans, je faisais de l'équitation. Et j'avais mon cheval, du coup, Yoplait. Il s'est tapé les pattes sur le haut de la poutre et il est tombé sur la tête, il est mort sur le coup. Ah, je suis désolé. Et après, pendant des nuits et des nuits, j'ai ressassé encore et encore, mais je me suis dit, mais pourquoi c'est lui? Pourquoi ça devait être moi? Et en 2018, j'ai fait une commande, donc un grand sculpteur biélorusse, donc Ramzat Mankalev. Donc je lui ai demandé de me faire une statue en hommage à Yoplait. Donc là, c'est moi. Et là, c'est Yoplait. Bon, bah, merci. L'impro sans coupure est disponible dans la description. Bon, on a un problème. Coucou, est-ce qu'on peut passer la commande maintenant? Ouais, donc au début du séjour, après avoir écrit la quasi-totalité du script, on a passé une commande de trucs qui nous seraient utiles avec le petit budget qu'on avait. Et cette commande devait arriver le premier samedi du séjour, autrement dit 2 jours après le début du tournage. Et il valait mieux qu'elle arrive tôt parce que sans son contenu, on pouvait pas tourner 3 scènes qui devaient se tourner sur 3 soirs différents. Ce qui est une contrainte en termes de timing qui est un peu chiante. 4 jours de retard. 4. Pitié. Là ça devient stressant parce que en fait le tournage se finit le dernier vendredi. Si le colis arrive à la nouvelle date et a pas de retard sur le retard, on devra tout rentrer en one shot. C'est-à-dire qu'on aura 3 soirs pour tourner les 3 scènes. Et s'il y a un problème, bah c'est compliqué. Elle m'a dit il y a 1 minute, faut faire un truc joli Noé. Qu'est-ce qu'on pense Noah? Bon, je sais plus vraiment pourquoi, mais à ce moment-là, avec Julie, on était vraiment crevés. Donc pour faire une scène toute conne, on a eu besoin de 10 prises. T'as bientôt choisi ton gîte. C'est qui a choisi le gîte? Ok. J'ai envie de me lever là et... Ta gueule, c'est bon. T'as pas le droit de dire ça. Mon truc dès le matin là, on pas la tête à ça. Oh. Tu t'es calmé direct. Mais tu n'as pas commenté mon acting. Prends tes pieds, Cathy, prends tes pieds à gauche, comme ça on... Ok, disclaimer, à partir de maintenant, il y a des spoilers dans le making of. Donc si vous voulez voir le film de manière authentique, ça s'affiche là ou là, je sais pas. C'est votre dernière chance. Ok.
Ok, là pour vous expliquer, les parents de Noam sont partis je sais pas où. Donc on en profite qu'ils sont pas là pour faire des scènes gênantes où on doit notamment crier. Et là il fait la démo du... C'est très douloureux. Ah merde, attends, ça c'est moi aussi. Je me suis tordu la nuque. Ah ouais, d'accord, je vois. T'as vu ma chute? Ok. Mais du coup, je suis pieds nus. Ouais. Ça va être impossible. Ça va être hilarant. Enfin, Pour ce plan, on a eu de la chance d'avoir une prise parfaite dès le début. C'est celle que vous venez de voir. Le seul problème qu'on s'était pas rendu compte, c'est que les scotch apparaissaient sur la table, les scotch qui permettaient à Julie de placer la caméra. Il a fallu que j'apprenne à les retirer au montage. Arrête, tu vas avoir mon décolleté, s'il te plaît. Ouais, pardon. Je suis atteint de goujaterie aiguë. T'es sûr que c'est une batterie externe ça? Moi je pense plutôt que c'est un disque dur bien fragile. Non, c'est vraiment une batterie externe. Tu mens. Combien de Tera? 3. Non. Si. 3 Tera? 3 Tera. C'est en alu ça? C'est en alu ça. Ouais, je m'étais payé ça combien de milliers d'euros? 3 Tera. Oh, un disque dur attaché. Y'a aucun monde où les vrais personnages disent pas oh putain, pourquoi y a un disque dur? C'est tellement pas un brouilleur. Ou alors c'est un brouilleur vraiment très haute génération, ils ont enlevé les trucs, les antennes qui font que c'est un brouilleur en fait. Elles sont à l'intérieur les antennes en fait. Du coup ça enlève le réseau mais à l'intérieur du brouilleur. Ah, je manquais quand tu faisais des scotch. Oh mais c'est une dinguerie. Bon, là on s'apprête à tourner le début d'un plan séquence. Un plan séquence par définition c'est un plan qui a aucune coupure et qui peut durer très longtemps. Mais alors, comment on est censé tourner le début d'un plan sans coupure? Alors ouais, instinctivement, on pourrait se dire que un plan séquence doit être joué d'une traite. Bon, pour la beauté du cinéma c'est mieux, mais je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé. Avancez un peu de contexte. À la fin du court-métrage, on a un grand plan séquence, vous verrez, qui dure 3 minutes. Et ce soir-là, et à n'importe quel soir, on peut pas tourner les 3 minutes d'un coup. Parce que si on foire à la fin, on doit retourner du début. Donc c'est une contrainte qui est énorme. Donc on peut tricher le plan. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner vraiment pendant 2 minutes toute une scène, on fait des transitions qui sont cachées au milieu du plan séquence. Par exemple, une transition qu'on pourrait faire, c'est un truc genre comme ça. Et là, j'ai changé d'endroit sans que le cut soit visible en fait. On peut faire un peu la même chose sans changer l'endroit parce que le but c'est pas de changer l'endroit, mais c'est de tourner à genre 4 jours de différence. Voilà, alors maintenant que vous savez tout, je vous mets au défi de trouver les 3 cuts cachés dans le plan séquence de fin. 19.1.1. Désolée, je reviens, c'est urgent. Allô? Bon, on refait. Bah, je sais pas, il m'appelle plus. C'est moi qui suis obligée de l'appeler. En fait, je pense que t'as reçu tellement de messages en même temps que t'as téléphone. Mais en fait, oui, vous avez envoyé 40 milliards de messages en fait. C'était vraiment faut doser en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais non. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas, il est mort de rire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi c'est mort de rire? Je sais pas. Il voulait être discret, donc pas. Allô? Et moi j'ai entendu, il était en mode ouais, ou Allo Kitty. J'étais en mode Et ça a été lancé quoi. Baby boy. Ouais, Cathy. La meuf qui est où là? allez, on tape. Putain, allez. Oh, c'est bien ça. T'aimes bien ça? T'aimes bien ça? Oh putain, il est minuit 30. S'il te plaît, mais... Ah, c'est... Oh, je rentre. En fait, mes pieds ils vont carrément dépasser de l'autre côté, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Bon bah voilà, vlog sous le lit. Oh putain, c'est excellent. Faudrait juste fermer tous les placards derrière, mais c'est excellent. Et vas-y, baisse-toi pour voir ce que ça rend. Et là, on voit que là quand tu te baisses par contre. Ah, mais... Oh, putain. Et c'est quand on a fait quoi quand t'as dit que c'était excellent? Je crois qu'il y avait une grosse lumière. Mais alors, faut mettre le petit panneau LED à côté de moi en contre pour qu'on te voit. Oh les... C'est beaucoup trop... Finalement, on a juste mis un t-shirt devant la lumière parce qu'on pouvait pas descendre plus sa luminosité. Et c'était parfait. Excellent. Oh, sa mère, je suis dégueulasse. Ouais. J'ai passé la serpillière. Bon, c'est pas tout ça, mais le colis, là, il est toujours pas arrivé. Hein. Là, 7h15, le camion est chargé. C'est parti pour une grosse journée de livraison. Le colis arrive tout à l'heure, les deux. Mais il y a écrit encore de livraison, et on n'est jamais allé aussi loin. Cool. Les colis n'ont malheureusement pas été livrés en avance, mais déjà ils sont arrivés, donc c'est un soulagement de ouf. Ben alors, est-ce que ça, ce serait pas la bonne nouvelle de la journée? Moi je pense que si. Bon, ça c'est le plus important. Ça c'est censé être le faux sang et les calques. Bon, on s'est un peu éparpillé, donc laissez-moi vous montrer ce qu'on a eu. Déjà, une toge. On était censé recevoir en 2 exemplaires, mais finalement on en a eu qu'une. Mais bon, c'est pas grave, on avait une solution. Oh, par pitié. Si, ah si, quand même. Voilà, c'est chelou là, quand même. Le seul problème, c'est qu'on pouvait pas la salir, celle-là, mais on pouvait éclater l'autre qu'on avait reçue.
Ça, c'était une bonne nouvelle. Le deuxième truc qui a été livré, c'est plein de faux sang. C'était vraiment ça qui nous bloquait, qui faisait qu'on pouvait pas tourner les scènes finales. Du coup, on était très content de le recevoir. Ce soir, on va tourner la grosse scène de la course-poursuite dans la forêt où tout le monde se fait slasher parce qu'on a enfin reçu le sang. Et du coup, on va pouvoir le rentabiliser un max. Le truc avec cette scène, c'est qu'elle doit être tournée de nuit. Mais pas trop de nuit non plus parce qu'il faut qu'on puisse quand même y voir quelque chose à la caméra. Donc en gros, on a une fenêtre de 45 minutes tous les soirs, de 20h15 à 21h30, pour tourner ce qu'on peut. Et 45 minutes, c'est pas beaucoup, d'autant plus qu'il nous reste que 3 jours et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Là, on est en train de préparer le début, donc il faut encore un peu jour. Dans 1 heure max, faut qu'on ait tout fini. Hein. Hop là. Hop là. Je m'appelle D'Artagnan. Ok. C'est tellement stylé. Elle est très bien celle-là. Moi je la trouve bien. Qui a dit que. Qu'est-ce qu'ils ont dit Bah ils ont dit que je me cadrais pas au niveau du visage assez longtemps. Genre. Bah moi je trouve ça suffit, Mais moi, juste je on le trouve voit en une que fraction de mais moi, seconde. je suis désolée, mais quand il y a un mec comme ça qui vient, je dis alors attends, ton visage, hop là, et je vais me faire crever, Oui. tu vois. Je suis là en mode choqué, je fais genre tac, et je fais oh putain. Et C'est déjà bien qu'on le voit, je trouve. Enfin, je sais pas, bah oui. C'est trop fort ce qui s'est passé. C'est magnifique, regardez-moi ça. Putain, la blessure Là, je est souffre. excellente. Et toutes ces belles blessures, on les doit à Vincent, qui s'est improvisée maquilleuse pendant le court-métrage. Et honnêtement, ça rend trop bien. Coucou Noé. Ok, donc la veille, pour le premier soir, on avait réussi à tout tourner. Aujourd'hui, c'est plus chill parce que, mis à part un plan, on s'est permis de tourner la majorité sous nuit noire. Quitte à ce que la qualité d'image descende un peu, ça fait quand même descendre pas mal de stress. C'est bon là. J'en peux plus là. C'est pas une fin de tournage, mais c'est... Oh. Est-ce que je crache en mode j'ai souffert? On va courir parce que c'est pas trop bon. Bah cours toi si tu veux. Ouais mais je vois rien en fait. Attends-moi. Ah t'es cassé une patte. Mais wesh. C'est quoi ça? Mais oui. Éclairé. C'est quoi cette merde là? Oh les méchants qui allument les bougies, c'est hilarant. Arrête. Ouais, Vincent. Laisse-moi gérer. Mais t'es pyromane en fait, c'est dingue. Ouais, Noah. Pour les vieux qui se caillent le cul. Avec ta robe de boucher là. J'ai eu ton flop en 4K, Julie. Mais je l'ai cassé en deux en fait. Ouais. Mais ta mère là, je jurais celle-là, je veux pas s'allumer ouais. C'est pas le nombre de allumettes. J'adore faire le fait. Mec. Oula, pardon. Jamais tu peux pas tenir un truc. J'ai 2%. Mais à chaque fois, je me dis qu'en fait, une musique américaine, il y a forcément la noire dedans. Je sais pas, je gamin à chaque fois. Je vous en ai pas montré beaucoup plus du deuxième soir parce que ça s'est passé à merveille. Bon, mis à part peut-être pour Julie et Noah parce qu'il faisait vraiment très froid. On a pris la nuit la plus froide pour tourner. Surtout que là, on est obligé de rester en pyjama. Je peux pas enfiler un sweat sur le chemin. Bref, troisième et dernier soir et encore une fois les parents sont partis. Donc on en profite pour crier comme des golemons. Heureusement on était dehors, ça nous aurait cassé les tympans. Bon et maintenant pour le troisième soir on passe au tournage, ou du moins au préparatif. Je pense qu'on n'a pas tous en tête la même mise en scène. Ouais. Vous voulez pas qu'on se mette d'accord maintenant? Bah c'est exactement ce qu'on voulait faire. Je peux, chacun son tour, on fait comment on l'imagine. Vas-y. Alors vas-y. Mais vraiment, dès que la caméra se lève comme ça, Mais non, Julie, tu non, cours. non. Bah, en fait, dès que je vois Noé, les pieds de Noé ici, j'ouvre la porte et je pars. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il est comme ça, toi on t'a vu partir, Oui. toi tu te relèves. Ouais. Non, ça va. Toi tu te jettes sur lui. Whiz. Voilà. Donc ah, la caméra du coup flou. Et là, Coup de latte. et là, Et là, je hurle. et là du coup je fais. Du coup on te voit. Et là, que... Dans une scène que je vous ai pas encore montrée au making of, on tourne dans une espèce de pièce avec un gros four au milieu. Ça c'est le four à poterie. Et normalement ça fait chauffer à genre 1300 degrés, ce qu'ils disaient pour cette terre d'ici. En fait, les parents de Noam sont potiers et vivent à la campagne et c'est grâce à eux qu'on a des décors de fou, comme ce que vous avez pu voir. On fait le vlog pour la vidéo, du coup on montre un peu ce que vous faites. Je suis en train de tournasser les pieds d'un plat pour Ok. que je puisse après faire des trous et l'attacher au mur si on veut. Et là c'est toutes les pièces qui sont pas encore cuites, pas encore finies,
qui attendent, j'imagine, des cuissons. Là, c'est extrêmement stylé. Donc ça, c'est des assiettes que Maya fait qu'on vient de voir. Et ça, c'est toutes les petites figures que le père fait pour le coup. Bon là, c'était un tour très rapide, mais si vous voulez en voir plus, vous pouvez vous rendre directement sur l'Instagram de Maya. Et il y aura aussi un lien dans la description. Bon, maintenant que le tournage est fini, la dernière mission, c'est le montage. Et ça, c'est moi qui m'en suis occupé une fois rentré. L'avantage de ce court-métrage, c'est qu'étant donné que c'est filmé en caméra embarquée, il y a très peu de cuts parce qu'il n'y a pas de champ contre champ. Donc le montage va être plus rapide qu'un court-métrage classique. Et là, je m'organise à faire le dérush de chaque séquence séparément. Par exemple, on a dérushé la séquence 19, comme vous pouvez le voir, et ici la séquence 10. Cette séquence, elle est plus courte parce qu'il n'y a qu'un plan, alors que dans la 19, il y en a 6 ou 7. On est le deuxième jour de montage et en gros hier j'ai fait tous les dérushs. Maintenant aujourd'hui on passe sur du travail un peu plus cool, c'est de faire les raccords entre les différentes scènes et de faire tout le sound design pour que tout prenne un sens. Et en parlant de sound design, j'avais envie de vous montrer, avec un exemple parmi tant d'autres, à quel point le son est important dans un film. À la fin du court-métrage, quand Edgar trouve Lucas sous le lit, à la base dans la version 1, j'avais proposé une ambiance sonore que voici. De son côté, Julie avait une autre idée en tête et elle m'a proposé cette version. Au final, on a gardé la deuxième version, et personnellement, je la trouve beaucoup plus efficace. Elle s'intègre mieux dans la scène finale, qui est un va-et-vient entre les points de vue des différentes caméras. Cette nouvelle version du son permet d'éviter de faire trop monter la pression, alors que la scène d'après est beaucoup plus calme, avec Cathy qui réussit à s'enfuir. Laisser une ambiance aussi rythmée que ce que j'avais fait de base, ça risquait de gâcher un peu le plan final. Mesdames et messieurs, on est 3 jours plus tard, et je viens de finir le montage. Pour ce montage, je me suis focus beaucoup plus sur le sound design, sur la fin notamment, parce que dans les films d'horreur, ça fait une grosse partie du travail, et je suis assez fier de ce que ça rend. J'ai fini ça hier soir super tard, mais ça devait faire des rendus, du coup on va pouvoir l'exporter maintenant là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est un projet qui nous a beaucoup plu à réaliser et on espère que vous avez aimé les résultats de cette grosse aventure. C'est pas souvent que je poste autant de vidéos d'un coup là. C'est énormément de travail, donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait une force de fou. C'était Oxtéon.